Les États-Unis se trouvent plus ou moins à l'aube d'une guerre civile, dit l'écrivain expert financier Ernst Wolff. D'après lui, la raison en serait la grande inégalité sociale aux États-Unis et aussi la charge énorme des dettes du pays. Nous en avons parlé dans notre émission du 26 mars 2017 en allemand. USA, qu'est-ce qui viendra d'abord, un krach ou une guerre? Egon von Greyerz, expert financier et fondateur de Matterhorn Asset Management AG et de Gold Switzerland, domicilié à Zurich, décrit dans son article du 27 mars 2017 combien les États-Unis sont endettés et comment c'est arrivé. Pendant que des analystes du marché se soucient de ce que la Fed, banque d'émission des États-Unis, va faire par la suite, personne ne voit que les États-Unis se trouvent sur le chemin de la ruine totale, parce qu'ils ont fait des déficits depuis plus d'un demi-siècle et qu'ils présentent un déficit commercial depuis plus de 40 ans. Par exemple, ce n'est sûrement pas la preuve d'une économie forte que les Américains achètent des quantités énormes de nouvelles voitures, en particulier parce qu'ils le font au moyen de dettes subventionnées, qui ne seront jamais remboursées. La même chose se passe pour les salaires en baisse, pour le chômage réel de 23% et pour le réel PIB en baisse, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui représente la valeur ajoutée de tous les biens et services produits. Une seule raison a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens pendant plus de 50 ans, c'est parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Mais comment le monde peut-il faire confiance à une monnaie de réserve qui repose sur la création de dettes et de monnaies illimitées? La seule raison pour laquelle le dollar existe encore est qu'il est pris comme monnaie commerciale, en particulier pour le pétrole. Au début des années 1970, les États-Unis ont conclu un accord avec l'Arabie saoudite, qui était de loin le plus grand producteur de pétrole du monde à l'époque. Contre des armes américaines et la protection, l'Arabie saoudite vendrait son pétrole en dollars, ce qui signifierait que le monde entier ferait le commerce en dollars. C'était le début du pétrodollar. Jusqu'en 1970, les États-Unis avaient un excédent sain de leur balance commerciale annuelle. Puis, à cause du ralentissement de l'économie et de l'importance des dépenses pour la guerre du Vietnam, le dollar a commencé à chuter. Le président français Charles de Gaulle avait perçu les problèmes économiques des États-Unis et en conséquence avait réclamé que les dettes des États-Unis soient payées en or. La couverture en or du dollar signifiait que chaque État souverain pouvait revendiquer le paiement en or. Mais le président Richard Nixon a compris que l'or des États-Unis s'en irait rapidement et il a résilié le Bretton Woods System, le système de la couverture par l'or, qui était valable depuis 1944. En conséquence, les États-Unis ne paient plus leur dette nationale en or, mais avec des dollars qui se dévalorisent. Depuis ce jour fatidique d'août 1971, les États-Unis se trouvent dans un état de détérioration continue. Les dettes ont dégénéré et la monnaie s'est effondrée, accompagnée d'un train de vie qui ne se basait plus depuis longtemps sur la productivité, mais sur des crédits. Entre 1999 et 2017, le déficit commercial cumulé était près de 12 billions de dollars. Seulement peu de personnes comprennent ce que 12 billions de dollars signifie effectivement. On peut peut-être mieux comprendre le déficit commercial de 12 billions de dollars entre 1999 et aujourd'hui si on le mesure avec l'or. Tout l'or qui a jamais été exploité dans l'histoire est évalué à 170 000 tonnes. Si les États-Unis devaient équilibrer vis-à-vis du reste du monde leurs dépenses et leurs achats inconsidérés avec de l'or, il leur faudrait 2,7 fois tout l'or qui a jamais été exploité. Au lieu de cela, le gouvernement des États-Unis a trouvé une méthode beaucoup plus commode. Il imprime des morceaux de papier sans valeur en forme de billets de dollars. Les conséquences sont que celui qui détient des dollars n'a finalement rien du tout dans sa main. C'est le résultat absolument garanti de ce prétendu système monétaire actuel. Des gouvernements, des banques centrales et des banquiers ont détruit l'économie mondiale par leurs actions de ces 100 dernières années. Les masses ne s'en rendent absolument pas compte. Ce sont les mots de l'expert financier Egon von Greyerz. De son côté, Konrad Hausener de la plateforme sur Internet The Intelligence poursuit ainsi cette pensée. La situation mondiale est tendue. Krach ou guerre? Qu'est-ce que l'avenir proche va apporter?
La Deuxième Guerre mondiale n'est-elle pas sortie d'une crise similaire, du moins sous l'angle des États-Unis? Des mesures d'économie ne sont-elles pas vite oubliées si une guerre oblige à remilitariser? Une destruction n'est-elle pas toujours suivie d'une reconstruction, donc d'un redressement de l'économie? Dans son interview avec Sputnik, l'expert financier Ernst Wolf a également mis en garde dans ce contexte contre l'énorme danger d'une grande guerre à la suite de la crise. Ernst Wolf dit littéralement: « Je suppose que les États-Unis saisissent le moyen de la guerre, à savoir au Proche-Orient, pour conjurer la très grande crise. » Et il ajoute: « Je suppose que la guerre au Proche-Orient sera énormément étendue. Je pense, dit-il, que les perspectives d'un danger sont réelles en ce moment. »